Bonjour, Aslama. مرحبا بكم في قناتي. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, sur cette vidéo, nous allons voir en fait une première notion de grammaire, puisque dans le dialecte arabe, il y a aussi des notions à connaître concernant la conjugaison et la grammaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en fait les pronoms. Donc, on va voir deux catégories de pronoms, les pronoms personnels et les pronoms possessifs. On commence par les pronoms personnels. أنا, أنتِ, هو, هي, إحنا, أنتما, هما. Alors en fait, ces pronoms, donc en tunisien et généralement aussi en arabe, ils sont regroupés en trois catégories. Alors, on parle de ce qu'on appelle les locuteurs. Donc on retrouve dans ce groupe-là أنا et إحنا. Ensuite, le groupe des interlocuteurs, on a أنتِ et أنتما. Et troisième catégorie, les absents. On trouve هو, هي, هما. Alors, prenons quelques exemples. أنا في الدار. هو خرج. إحنا فرحانين. Passons aux pronoms possessifs. Alors, ils sont attachés au fait en position finale du nom déterminé. Il s'agit donc des pronoms affixes. On peut le retrouver effectivement au niveau des noms comme au niveau des verbes qu'on verra ultérieurement. Alors, on va commencer par les locuteurs, à savoir أنا et إحنا. Alors, comment on utilise donc les pronoms possessifs? Donc, à la première personne du singulier, on va ajouter donc au nom indéterminé et une lettre ici. Donc, pour la première personne du singulier, c'est la lettre I. Donc, ça devient le nom avec le I. Il sera attaché au nom. Exemple, ism devient ismi, mon nom. Kteb devient ktebi. Alors, première personne du pluriel, pour nous, ahna. Donc là, on ajoute na, na. Donc du coup, on prend le même exemple. Alors, pour le mot ism, non, ça devient ismna. Kteb, ktebna, notre livre. Les interlocuteurs, donc là, pour inti, ntuma, donc ici, il n'y a que deux. Deuxième personne du singulier, donc pour inti, on ajoute la lettre K au nom indéterminé. Donc du coup, pour ism, il devient ismik. Pour kteb, ktebik. Deuxième personne du pluriel, au nom, on ajoute kum. Donc ça devient ism, ismkum, votre nom. Kteb, ktebkum. Pour les absents, donc ici on a trois, donc huwa, hiya et huma. Donc ça sera la troisième personne du singulier d'abord masculin. Donc là, on ajoute ou au nom. Donc le ou sera affixé au nom. Donc on obtient ismu, son nom, kteb, ktebu. Pour la troisième personne du singulier, cette fois féminin, hiya. Donc le nom, au nom, on ajoute ha. Donc ça devient ismha, ktebha. Pour la troisième personne du pluriel,
Donc ici, ça peut être féminin ou masculin. On ajoute euh, hum, hum. Donc ism, ismhum. Ktab, ktabhum. Alors, pour dire ma sœur, je vous laisse deviner. Donc ça devient ukhti. Pour dire notre mère. Notre mère, c'est omna, omna. Votre maison, c'est darkum, darkum. Leur voiture, c'est karbithum, karbithum. Alors, ici, je vous laisse essayer un peu de traduire cette phrase. Donc, هو يلعب كورته. Je traduis par il joue avec son ballon. Deuxième phrase. هي لبست كبوتها. Elle a mis son manteau. Ensuite, أنتِ تتكلم مع خوك. خوك. Donc on voit le dernier mot dans lequel il y a le pronom affixe. Tu parles avec ton frère. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.